Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le métal jaune, l'or, a établi un nouveau record historique au beau milieu de l'été, puisqu'il a franchi le seuil psychologique des $2000. L'once, oui. $2000 l'once, précisément, exactement. Est-ce qu'il faut encore acheter de l'or, Marc ? Alors là, c'est vrai qu'ici même, j'en ai parlé il y a quelques mois en disant que c'était une bonne valeur refuge, donc depuis, ça a complètement flambé. Ce qu'il faut oublier, c'est que même une valeur refuge peut voir effectivement son cours baisser, et par définition. Alors, il ne faut pas oublier que l'or nous protège contre différents dangers. Presque un danger notamment de récession, donc là on est en plein dedans, il y a une récession historique, donc c'est pourquoi effectivement l'or a flambé. Après il y a deux autres risques, normalement c'est le risque de krach boursier, donc là pour l'instant c'est pas trop le cas, donc là on a une augmentation d'ailleurs de concert des marchés boursiers et de l'or. En fait les investisseurs ne savaient pas trop quoi faire, donc ils disaient je vais profiter de la planche à billets des banques centrales, donc je vais aller sur les marchés boursiers, pourquoi pas. Et puis, bon, quand même, une poire pour la soif, on va quand même acheter un petit peu d'or. Oui, ça renseigne d'ailleurs sur le degré de confiance qu'ont les investisseurs dans la hausse des marchés actions. Mais c'est très rare, qu'on ait justement cette évolution, j'en parle dans le livre effectivement, qu'on ait cette évolution de concert entre l'or et puis les marchés boursiers. Et puis l'or, normalement, également, nous protège contre l'inflation. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'inflation. Donc, c'est pourquoi l'or, je pense qu'il faut en conserver. Bon, là, il rebaisse au moment où nous parlons vers les $1900. L'once, tout à fait logique. Mais, vous savez, $2000 l'once, quand on se réfère, par exemple, au précédent sommet historique, c'était donc en 1980, $850 l'once. On était monté sur ça quelques séances. Il faut savoir que les $850 de 1980, ça vaut aujourd'hui $2800. Ce qui veut dire que à prix constant, inflation comprise, à prix constant, le cours de l'or aujourd'hui n'est toujours pas celui du plus haut de 1980. Et je rappelle que d'ailleurs, une fois qu'on a eu les contre-chocs pétroliers dans les années 80-90, l'or s'est effondré, on est passé de 850 à $300 l'once de façon durable. Après, c'est remonté avec la crise de 2009, bien entendu. Ça a rebaissé depuis. Bon, je pense que, moi j'ai toujours dit, pour moi la valeur d'équilibre de l'or c'est entre 1500 et $1800. Bon, quand on est au-dessus, c'est très bien. Là, c'est vrai qu'on a un nouveau paradigme, donc ça peut aller, je dirais, au-delà. Mais encore une fois, on doit se rappeler qu'on a quand même, si la crise, on peut l'espérer, s'estompe, si on découvre un vaccin, ou etc. Donc l'or pourrait un petit peu reculer, mais il faut en avoir dans son portefeuille. C'est ce que j'appelle une poire pour la soif, mais on va dire 10%, 15%, pas plus. Parce que, encore une fois, il y aura de la volatilité assez forte. Mais il y a tellement d'incertitudes sur l'avenir qu'on ne peut pas ne pas mettre de l'or dans son portefeuille. Parce qu'évidemment, on a quand même des vrais dangers et on n'a pas de visibilité. Sachant que les marchés boursiers aujourd'hui, c'est vrai, ont complètement flambé. On a une bulle qui s'est reformée, entre guillemets. Mais néanmoins, on a besoin d'avoir, là aussi, du bon sens. Donc les marchés boursiers pourront repartir à la baisse, je pense surtout après les élections présidentielles américaines. Est-ce qu'il ne faut pas détenir de l'or aussi dans le contexte actuel, compte tenu de la corrélation étroite entre le parcours de l'or et les taux d'intérêt réels ? C'est-à-dire que plus ces taux d'intérêt réels sont faibles, plus l'or est attrayant. Complètement. On retrouve l'enjeu de valeur refuge, notamment contre l'inflation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on liste un petit peu les placements, les marchés boursiers, c'est trop cher, à part certaines valeurs qui ont été massacrées. Alors, c'est trop cher surtout sur les valeurs du numérique, mais d'autres valeurs sont toujours très faibles finalement. Donc là, on pourra revenir. Mais si les marchés repartent à la baisse, tout le monde baissera. Donc c'est pourquoi il faut quand même être prudent. Vous avez donc, comme vous l'avez dit, le placement obligataire, notamment d'État. Là, ça ramène rien. C'est même, on perd de l'argent. On est sur le taux français à 10 ans, on est négatif. Alors si en plus vous ajoutez l'inflation, même si l'inflation elle est faible, ça aggrave effectivement ce taux de rendement. Donc on a un peu de rendement sur les taux obligataires. Un petit peu les taux obligataires des entreprises, c'est un petit peu mieux, mais là aussi il y a beaucoup de risques, beaucoup de faillites qui vont arriver. Donc est-ce qu'on va récupérer sa mise ? C'est pas forcément garanti. Bon, je parle même pas du monétaire. Et donc l'immobilier, lui aussi, est assez cher. Donc il y a quand même des risques que ça rebaisse un petit peu. On en avait parlé, mais notamment sur Paris, ça peut quand même baisser de 10 à 15%. Donc qu'est-ce qui reste ? Les métaux précieux. Alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup flambé, c'est-à-dire pourquoi ils ont autant flambé dernièrement, mais quand ça repart un petit peu à la baisse, quand on revient sous les $1900, ça peut redevenir intéressant à l'achat. Mais encore une fois, il faut en avoir. Alors de l'or physique, alors c'est que l'or papier n'a pas le vent en poupe, mais l'or physique, bon, bien sûr, mais simplement, il faut des coffres, il faut de ça, parce que il y a des coûts de conservation. Oui, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, donc c'est pourquoi il faut pas se ruer sur l'or, en faisant un mauvais jeu de mots. C'est vrai que c'est important d'en avoir, mais
un vrai investisseur, entre guillemets, sur le long terme, il doit également regarder d'autres types de valeurs. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, ça reste quand même, encore une fois, une poire pour la soif. Et l'argent alors? Parce que l'argent a connu un rallye spectaculaire. Tout à fait. L'argent, c'est ce qu'on appelle en économie le second best. Ça veut dire c'est le deuxième meilleur, entre guillemets, derrière l'or. Oui, tout à fait. Donc l'argent a également un potentiel assez appréciable. Alors on voit quand même qu'il y a eu, parce que souvent on conseillait le platine également, il y a eu une sorte de déconnexion. On a vu l'or qui a flambé et l'ensemble des matières précieuses, ouais, notamment je dirais le platine, mais des matières premières au sens large, lui n'a pas suivi ce mouvement-là. Parce que le platine, par exemple, il est lié notamment à l'économie. Donc comme il y a une récession, les cours des matières premières au sens large ne suivent pas. Donc il y a vraiment les métaux précieux, entre guillemets, et notamment l'or, l'argent un petit peu. Oui, qui a double valeur, industrielle et précieuse. Complètement. Donc c'est ce qui peut jouer, mais c'est réfréné à cause justement de la valeur industrielle, puisqu'il y a quand même une récession mondiale, donc il y a moins de demandes pour motifs économiques, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qui fait que l'or reste quand même sur cette dynamique. Alors je précise quand même faire attention, parce qu'il y a aussi pas mal d'arnaques qui se créent sur Internet, etc., sur l'or, sur les diamants. Donc il faut quand même être très très prudent. Donc ne pas s'aventurer comme ça auprès de n'importe qui. Donc là, c'est vraiment un conseil d'amis. Il faut savoir auprès de qui effectivement on achète cet or, y compris pareil pour les diamants. Donc ne pas trop croire certains sites où parfois il y a malheureusement des arnaques qui ont été créées. Toujours le réflexe, l'AMF, voir si effectivement les sites sur lesquels on achète sont bien référencés auprès de l'AMF, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés et qu'ils ont montré patte blanche. Donc, vous le dites, vous le répétez, détenir de l'or aujourd'hui dans un portefeuille, c'est censé, il faut toujours en avoir, mais là, plus que jamais compte tenu des incertitudes. De l'argent, est-ce que vous en mettriez aujourd'hui, après l'envolée assez spectaculaire qu'on a observé ces dernières semaines, ces derniers mois? Moi, je pense que c'est un peu comme l'or, il faut attendre des mouvements de respiration, de petites baisses. Vous voyez, autant l'or, c'est vraiment important d'avoir une poire pour la soif, autant l'argent, c'est bon. C'est pas, je dirais, ça n'a pas cette valeur refuge, entre guillemets, que peut avoir l'or. Donc c'est vraiment, il faut attendre que ça rebaisse un petit peu pour revenir à l'achat. Donc j'en mettrai pas plus que ça dans le portefeuille. Marc, merci. Avec plaisir.